Bonjour les amis, nous revenons pour une nouvelle vidéo. Je tenais à préciser que cette formation de Microsoft Word est une suite de formation complète. Si vous prenez le temps de suivre toutes les vidéos, vous aurez toutes les bases nécessaires et sur le programme Word. Si nous revenons sur notre cours, aujourd'hui nous allons travailler sur comment utiliser les listes. Utiliser les listes à puces et numérotation. C'est très simple. On va prendre un petit exemple. Nous allons commencer par ce que nous appelons par des puces. Des puces, si vous posez votre curseur ici, ce sont des listes, des éléments, des flèches et des points et tout que vous pouvez utiliser dans votre document pour pouvoir citer quelques éléments. Donc, si je cite par exemple la liste des fruits comme ceci, je vais juste mettre la liste des fruits comme ceci, voilà. Et je vais reprendre notre suite de formations que nous avons eu sur les vidéos passées. Comment augmenter la taille, comment mettre en gras, en italique, voilà, souligner le texte et tout, voilà, changer la couleur, tout ça, voilà, réduire, augmenter la taille, tout ça, ça a été vu. Donc, si je prends la liste des puces, je reviens à la ligne, je vais prendre par exemple pomme, fraise, je viens à la ligne, banane, voilà, banane. Et par exemple, je peux encore ajouter mango. Donc, pour pouvoir placer les puces un peu sur ces éléments que je viens de citer, je sélectionne les différents éléments comme ceci. Je viens là où c'est écrit puce. Faites très attention, il ne faut pas cliquer là où c'est écrit, là où il y a des petits points. Il est beaucoup plus préférable de cliquer sur la flèche. Là où il y a une flèche, vous cliquez là-dessus. Il va vous proposer plusieurs types de puces. C'est à vous de faire le choix par rapport au design qui vous intéresse. Vous pouvez tester plusieurs puces par rapport à la configuration de votre document et puis voir quelle est la puce qui se marie le plus à votre contenu, à votre design. Donc, si je prends par exemple ceci, vous allez bien voir que je viens de créer une liste à puces, ce qu'on appelle par des listes à puces. Généralement, les listes à puces font ce qu'on appelle par un petit décalage de la règle. On remarque que notre règle a été décalée, voilà, de quelques millimètres. C'est pour pouvoir montrer que ce sont des éléments qui ont été cités. Et là, si je vais à la ligne, il faut faire très attention. Beaucoup de débutants ont ce problème. Si je vais à la ligne, il suffit pas simplement de supprimer en utilisant la touche efface, backspace, mais plutôt de désactiver la puce. Là, il est activé. Donc, si vous effacez comme ceci, il laisse un autre décalage où vous allez voir que votre texte vient commencer à partir d'ici. Ce n'est pas propre. Il est préférable lorsque vous êtes ici, vous revenez à la ligne et vous désactivez la puce comme ceci. Juste là, hop. Vous allez voir que le curseur revient exactement à la règle, à sa position d'origine. Et là, je peux continuer encore à citer mes éléments. Et je peux mettre par exemple liste des voitures par exemple. Cette fois-ci, on va utiliser maintenant la numérotation. Je vais à la ligne, je vais par exemple prendre une BMW. Voilà, j'aime bien les BMW. La Lexus, voilà, ou encore une Toyota, voilà, une Toyota tout simplement. Je descends, je vais à la ligne, je peux prendre une troisième, une Kia par exemple. Je sélectionne comme ceci, toujours le même principe, ça ne change pas. Cette fois-ci, au lieu de prendre les puces, je vais prendre la numérotation. Je prends dans la liste des numérotations et je choisis la numérotation qui m'intéresse. C'est vraiment très simple, je choisis. 1, 2, 3. C'est exactement la même chose. À la ligne, si je vais à la ligne, il met 5. Je n'efface pas avec le backspace, plutôt je désactive. Il remet mon curseur à la ligne pour éviter les décalages et les coupures dans votre document. Ce n'est pas aussi présentable que ça. Là, on a un document qui est propre, qui est structuré et qui est bien compris. Donc, voilà comment on utilise les puces, c'est vraiment très simple. Sur notre formation des puces, notre cours sur utilisation des puces et de la numérotation, voilà quelques éléments que nous avons pu aborder au cours de cette vidéo. On va poursuivre pour une nouvelle vidéo
Restez connectés, surtout abonnez-vous et likez. Laissez un commentaire si vous avez besoin des vidéos précises sur l'informatique et tout ce qui va avec. Je peux vous créer du contenu pour vous aider à mieux comprendre des concepts. Merci beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo.